Bonjour. Ça fait un moment que j'ai envie de vous envoyer cette date que je prends plaisir à conter aux gens susceptibles d'en rire. Ce n'est pas une pire date pour ma part, mais une date assez, vous verrez. C'est malade. Ouf. L'histoire se passe en été 2018. J'avais 22 ans à ce moment et était dans une période folle de ma vie, disons-le comme ça. Pas mal, folle. Je viens du Saguenay et avais décidé de passer l'été chez mon frère à MTL. Question de m'amuser un peu. Chez lui, la vie était assez mouvement. Movement? Faut-tu que je le dise en anglais? Mouvementé, mon amour. Ah. Chez lui, la vie était assez mouvementée. Dans le genre... Attends, c'était pas une option pour toi? Non, mais c'est écrit mouvement. OK, pas de E après. C'est ça, OK, c'est pour je ça. comprends. Non, franchement. Non, mais ça se peut que Ben, ça soit moi, un... je pense Ça se peut vraiment... que ça soit un trend de Je jeunes pense de dire vraiment... Oui, c'est movement ça à qu'on n'est la pas au place. courant. C'est Chez ça. lui, la vie était assez mouvement. Ça se peut. Moi, j'étais avec elle là-dedans. Charline. Dans le genre, party jusqu'aux petites heures du matin, beaucoup trop de jeunes gens sur la drogue, beaucoup trop de fun. Mon frère et ses amis étaient tous des hommes gays ou des filles hétéros. Après un mois là-bas, je commençais à être horny et à avoir envie de la compagnie d'un homme hétéro. Avoir des gars qui s'enculent, ça donne envie, tu sais. Une certaine soirée de fête qui avait pas mal brassé, rendue vers 3 heures du matin, tout le monde s'était finalement couché dans les différentes chambres de l'appartement. Mais moi, j'avais vraiment envie de sexe et j'avais consommé de la cocaïne. Donc, impossible de dormir. J'étais dans la chambre du coloc de mon frère. Son coloc était dans son lit avec un autre gars qui, lui, était complètement endormi et assommé par l'alcool. On discutait ensemble, moi et le coloc, mais il semblait tanné de m'entendre et avait envie de dormir avec son petit boy. Hey, imagine que t'es un peu sous, tu veux juste baiser, puis le fille, ça fait « Salut, comment ça va? Moi, c'est Julien. » Ça va être fou. Il se forçait juste pour me tenir compagnie. Quand il a soudain été sauvé, et moi aussi, par la sonnerie du téléphone de son boy. Le propriétaire du téléphone était clairement trop knock-out pour répondre, donc j'ai répondu. C'était un gars au bout du fil, du nom de KB. Il avait une voix charmante, selon mon jugement de fille saoule et coquée. Génial. Il me dit que son ami avait une bouteille de GHB dans son sac à dos qu'il lui avait prêté pour la soirée et qu'il voulait la récupérer. Ouais. J'ai Prêté. finalement Ouais. compris... Pour la soirée. Mais j'avais du HB, toi? Ouais. Weird. OK, oui, t'as raison. Tout le temps. J'en ai Avec ton dans mon, bras. dans mon sac à main. OK. J'ai finalement compris pourquoi il dormait si bien. J'ai vérifié et en effet, il y avait bel et bien une bouteille d'eau 1 litre remplie de GHB. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est pour ça qu'il peut en prêter. Bref, ayant peu de jugement à ce moment et des envies à combler, j'avais une seule question pour cet homme mystère. Es-tu hétéro? C'est ça sa question. C'est OK, parfait. La réponse était oui. Enfin, un peu d'eau dans ce désert de gens qui aiment les pénis. Une belle phrase. C'est bien écrit. Attends, mais là, elle a juste sa voix là, au téléphone. Ouais. Puis son nom, Kobe. Ouais. Tu sais, les gars qui s'appellent Kobe, Ouais, qui ont du je m'appelle- GHB, ils ouais. sont cool. Je m'appelle généralement. Kobe, puis Tabarnak. je veux récupérer mon stash. T'es-tu hétéro? Oui. Ah, ça tombe bien. Ma prochaine question était donc la suivante. On fait-tu un blind date? Il était... Attends, mais elle l'a pas vu, tabarnak! Non. Ouais, ouais. c'est extraordinaire. Oui, c'est ça. La fille a dit c'est ça. un Ça blind. m'arrive jamais, des hosties d'affaires de même! Oui, ça t'arrive. Mais des gars, t'as des pénis. Ben, OK, Justement, t'arrive exactement. il- Ça t'arrive exactement. t'as raison, Thomas. justement, il voit, c'est pas blind. tu sais. C'est vrai. Alors, on bien fait un blind date. Il était tout de suite ravi par la proposition, en plus d'une pierre deux coups pour lui qui pourrait récupérer sa précieuse bouteille. Je lui ai donné l'adresse pour qu'il vienne à ma rencontre. Le coloc de mon frère dormait déjà quand j'ai raccroché et après quelques minutes de solitude, je décide de sortir dans la rue pour aller Attends. à la rencontre de ma date. Fait que là, hey, on va-tu une date? Oui, clique. Elle attend. Elle sort dehors. Elle va Là, dehors. elle sort dehors. Tout est- J'adore ça. Ouais. Je marchais dans cette rue mouvementée du village et demandais à tous les gars que je croisais si c'était eux KB. Hey, moi, je t'aurais sauté cette occasion. là. Barnac. Quand j'ai Elle fini, est par gênante croiser- un peu. Tu Là. veux choix Kobe? Parfait. quand j'ai fini par croiser une gang de gars qui faisaient des tricks de skate dans la rue. En buvant de la bière. Ils m'en ont offert une et j'ai décidé de rester avec eux, discuter, en continuant de demander aux passants si c'était eux KB. Quand finalement, je l'ai aperçu, qui marchait plus loin, j'en étais sûre, c'était mon homme. Wouhou! Wow, wow, wow.
Quand finalement... Oui, c'est ça. Alors, malgré que je n'avais aucun indice sur son apparence physique, Un peu. ses joues creuses... Oui. Oui, t'avais des indices. Kobe sur le GHB. Là. Ses nombreux tatouages et son style vestimentaire ne laissaient aucun doute que c'était le genre de gars qui vient chercher sa bouteille de GHB Cherche. à 3 heures Oui. du matin. Cherche Post Malone sans le charisme. C'est lui. Malgré qu'il avait les traits d'un gars qui a pas une vie facile, il était tout de même beau. Elle est chanceuse en tabarnak, là. Il me confirma que c'était bien lui, KB. On s'est présenté et salué, puis on s'est dirigé vers l'appartement de mon frère. On apprend donc à se connaître. Je vous fais un portrait du personnage. Il est chef cuisinier et vend du GHB et des manteaux de designer pour gagner sa vie. Juste ce mélange entre moi et Phil. C'est le mélange. Oui! Ouais. Oui! Ouais. C'est sûr. Ouais. Il est accro aux opioïdes. Il a ben une fille de 2 ans qui reste avec sa mère car il n'a pas la vie pour s'occuper d'un enfant. Ah. Mais Le il gars, la voit la plus souvent possible. Je ne juge pas, vu que je cherche juste du sexe. Et qu'il est malgré tout super gentil et essaie juste de s'en sortir. Finalement, après une longue discussion sur nos parcours de vie respectifs, son parcours de vie, c'est comme, ben, moi, j'étais à l'école, un petit job à temps partiel, puis je m'entends bien avec mes parents. On se dirige vers la chambre. Rendu dans la chambre, il me montre son kit de naloxone qu'il traîne toujours sur lui C'est quoi? C'est une surdose. en cas où il fait une surdose et me montre comment l'utiliser. Ouais. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là, mais j'ai décidé d'enfiler les gants de latex qui viennent avec le kit de naloxone. Ça ira pas là? Ça va là. Et de commencer à l'embrasser en le déshabillant pour finalement lui doigter l'anus en portant les fameux gants. C'était la première fois que je faisais ça. Et il avait l'air de... C'était malade, ça. vraiment trippé. Donc, j'étais assez excitée de lui procurer autant de plaisir. Ensuite, on a baisé et c'était bien, de ce que je me rappelle. C'est quand même flou dans ma tête. J'imagine. Après nos ébats, il m'a avoué qu'il n'a pas du tout aimé ce que j'ai fait avec mes doigts. Car... Puis en plus, elle était sa coke, fait que ça y allait, là. Tabarnak. Ah oui. Car je suis allée beaucoup trop intensément. Ouais. Oups, désolée. Mais qu'il a déjà été escorte, alors il est bon pour faker d'aimer ça. Ouais. On a prononcé la phrase la plus triste de Couple ouvert. Ah, tabarnak. Je pense que ça mérite un applaudissement. Ah, Ah ouais, tabarnak. C'est le bas fond. God, c'est Dans un vrai, podcast où il y en a c'est beaucoup. triste. Et j'avais l'air... Oh, excusez. Et j'avais l'air dedans, fait qu'il a pas voulu gâcher mon mood. Je me sens encore mal pour son pauvre anus. J'aime. Pas pour lui. Juste l'anus. Ça sent mal pour l'anus. Aïe, Aouh. En conclusion, j'ai eu droit à un cours théorique de massage prostatique, donc au moins c'était éducatif. Au moins. Moi et KB ne nous sommes pas revus car j'ai repris un mode de vie loin du monde de la drogue peu après. Mais j'espère qu'il va bien aujourd'hui et je garde un souvenir mémorable de notre date farfelue. J'espère avoir su vous divertir avec ce passage de ma vie. J'ai une autre date que je vais peut-être vous envoyer bientôt. J'hésitais entre deux. Envoie. Fin Envoie, histoire. tabarnak. Envoie.